Bonjour à tous. Dans quelques heures, nous allons commencer Yom Kippour. Yom Kippour, c'est ce jour dans lequel nous avons l'opportunité d'expier nos fautes, les extraire, les faire ressortir, les observer tel un intervenant extérieur, les analyser pour s'engager à ne jamais les recommencer. Ces erreurs-là peuvent être commises envers Dieu ou elles peuvent être commises envers notre prochain. Lorsque c'est envers Dieu, il suffit, c'est un peu grand mot, de les regretter. Lorsqu'on les a regrettés, profondément regrettés, qu'on s'est engagé à ne pas les recommencer, qu'on va même entreprendre un processus pour s'empêcher de les recommencer et pour s'obliger à emprunter notre chemin, on devrait plus ou moins avoir la certitude de notre pardon. Cela dit, pour les fautes qui concernent les autres, notre prochain, là par contre c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il faut également avoir l'assentiment de l'autre. Ce n'est pas tout de m'engager à ne pas recommencer, il faut également faire en sorte d'avoir fait tous les efforts pour essayer d'obtenir de l'autre son pardon. Et il y a même une troisième catégorie de fautes et de personnes qu'on aurait pu blesser, et celle-ci, elle est encore plus difficile à atteindre. Cette personne, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Lorsqu'on s'est si intimement convaincu qu'une erreur, qu'une déviance de notre caractère fait intimement partie de notre être, il est extrêmement difficile d'avoir la force de s'en dégager, de s'en extraire et de l'analyser. À tel point que dans le Talmud, on dira que En Yom HaKippurim Mechaprim, le jour de Kippour ne peut pas faire expier les fautes des personnes qui ne croient pas dans leur capacité à être pardonnées. C'est fou. C'est-à-dire que les gens peuvent nous pardonner, Dieu peut nous pardonner, mais si nous ne sommes pas capables de comprendre, d'appréhender le fait que nous sommes capables de changer, si nous ne sommes pas, n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes, à comprendre que nous pouvons être une personne différente, dans ce cas-là, le Yom Kippour ne sert à rien. Parce que demander pardon en ayant la conviction que personne ne nous pardonnera, en ayant la conviction que Dieu ne nous pardonnera jamais, c'est finalement ne pas regretter réellement. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que lorsqu'on est tellement convaincu qu'une faute qu'on commet fait partie intégrante de notre personnalité, alors on va trouver toutes les excuses pour faire en sorte de rester attaché à celle-ci. C'est-à-dire que nos fautes deviennent dans notre inconscient, peut-être même dans notre conscient, une partie de nous-mêmes. Et donc même si on sait que c'est mal, même si on demande pardon, quelque part, ce serait pas plus mal si on ne nous accordait pas le pardon parce que ce serait notre manière à nous de nous punir nous-mêmes de l'erreur qu'on aurait pu commettre. Mais l'autoflagellation, ça a une limite. La limite, c'est que si on continue à vouloir se punir soi-même en fusionnant avec nos erreurs, en les laissant nous pourrir, en les laissant nous altérer, nous travestir, eh bien, la conséquence, c'est que le premier à en souffrir, ce ne sera personne d'autre que nous-mêmes. Dieu peut nous pardonner, les autres peuvent nous pardonner, mais si nous ne sommes pas prêts à nous pardonner de nos propres erreurs, alors quand est-ce que nous aurons la possibilité d'avancer? Alors, nous sommes juste avant Yom Kippour, à la veille de Yom Kippour, il est maintenant nécessaire de nous projeter dans ce que pourrait être une autre version de nous-mêmes. Une version qui aborde la vie d'une manière différente et qui nous permet d'exister de manière différente. Dans cette vérité alternative, dans cette version différente de nous-mêmes, eh bien, l'autre nous a pardonné, Dieu nous a pardonné, et nous sommes pardonnés, nous sommes une personne différente, nous nous projetons dans une personne différente. Il faut que Yom Kippour devienne cette année, eh bien, comme le jour de Purim Keppurim, un jour où on va pouvoir se projeter dans une manière différente d'exister. Il faut nous permettre de nous pardonner, nous permettre d'être différents, nous permettre d'être celui que nous pouvons devenir et que nous allons devenir. Alors, avant Yom Kippour, d'abord, mes excuses personnelles
à ceux que j'aurais pu offenser, il y en a sûrement beaucoup parmi vous, et mon engagement, si vous le permettez, de pouvoir retisser des liens qui sauront être encore plus forts, plus beaux et plus sains à l'avenir. En espérant que vous et moi, nous tous, pourrons être, à partir de Yom Kippour, de la fin de celle-ci, lorsque le chauffard aura retenti, des personnes différentes, des personnes qui pourront contribuer de manière encore plus positive à la construction de ce monde et à la construction de notre identité en devenir. Un bon jeûne du Yom Kippour, un Tzom Mo'il, qu'il soit utile et efficace et qui nous permette de pouvoir accéder à cette année de manière sereine et de manière positive. Tzom Kal ou Mo'il, bon jeûne à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la fête de Sukkot.